Bonjour chers élèves, on va voir ensemble maintenant un cours des arts graphiques intitulé Le graphisme et la composition des formes géométriques. Alors, on va voir ensemble le sommaire, la composition, les types de composition, les différentes structures, les formes géométriques aussi, la symbolique des formes et les artistes célèbres adeptes de la géométrie, et on va voir aussi quelques exercices. Alors, en ce qui concerne la composition, comme définition, la composition d'une image et la façon dont les différents éléments qui la constituent sont organisés dans un cadre bien donné. Alors, percevoir une composition, c'est appréhender la structure même de l'image de loin sans prendre en compte les détails. Alors, cette recherche de l'essentiel permet de dégager les lignes de composition, les lignes virtuelles qui n'apparaissent pas réellement sur l'image, mais en constituant la trame invisible. Alors, les types de composition. Comme vous voyez, une composition renvoie toujours à des interprétations plus larges, ce sont les effets psychologiques induits. Alors, chaque composition évoque ainsi une idée ou une signification. Exemple, une composition triangulaire, la force et la puissance aussi. Alors, regardez bien l'image ci-dessous. Alors là, nous avons une composition oblique, ce qui évoque bien sûr une sorte de rythme, un mouvement, si vous voulez. Il y a aussi une composition centrée, comme vous voyez ici, ce qui donne une sensation de calme et de convivialité. Là, vous avez une composition triangulaire. Comme vous voyez, ça évoque une force, de la puissance aussi. Et comme vous voyez, une composition en spirale, comme vous voyez ici, ça signifie, ça donne l'émotion de la légèreté et de l'évasion. Et là, en ce qui concerne la composition horizontale, ça évoque du calme. Alors là, nous avons une composition verticale, c'est tout à fait de l'équilibre. Alors, les différentes structures, éléments, nous avons la direction, par exemple, une évocation d'immobilité, regardez bien, les trois dessins. Et juste là, ça évoque le mouvement, et on le sent dans ces 6 carrés, comme vous voyez ici dans le dessin. Alors, voyons ensemble, et je vous laisse admirer et voir ces dessins. Alors, juste après, on va voir la forme et la taille et la distance. Regardez bien la différence entre les 9 carrés, les 3 premiers, c'est en parlant de la forme, et juste après, en parlant de la taille, regardez la différence des dessins juste dans le carré, et aussi la distance entre les motifs dans le carré. En ce qui concerne les formes géométriques, nous avons le carré, le rectangle, le cercle et l'ovale, comme vous voyez ici, et nous avons aussi le triangle et le pentagone et l'hexagone et l'octagone. Alors regardez, les formes géométriques sont une source de création et d'exploitation inépuisable. Alors la symbolique des formes. Les formes sont très importantes car chaque forme véhicule une idée, une symbolique bien précise. Alors le carré, par exemple, le carré symbolise la terre, l'homme, la perfection. Il est solide, stable, neutre et surtout objectif. Alors il véhicule la notion d'entreprise, de fabrication humaine et le sérieux. Le carré a tendance à refléter des idées et des actions structurées, organisées bien sûr. Alors, en ce qui concerne le rectangle horizontal, c'est autre chose. Il a à peu près les mêmes caractéristiques que le carré, sauf que, comme ce dernier, il n'évoque pas la nature, mais la construction humaine, alors il amène un sentiment de stabilité et de calme, de repos aussi. Cette forme symbolique est paisible, elle rend votre illustration plus statique. Le rectangle horizontal peut aussi, bien sûr, donner un effet de lourdeur ou de froideur dû à sa monotonie.
Alors, en ce qui concerne le rectangle vertical, c'est autre chose. Il inspire la puissance, la force aussi, le dynamisme, l'assurance, la grandeur. Son grand côté le fait apparaître imposant. Puissant, grand, il représente également l'homme. Alors, le cercle, par contre, il symbolise l'unité, l'infini, la perfection, l'éternité aussi. Le cercle représente le monde. Alors, il inspire l'universalité, il représente la femme dans son aspect de fécondité, le cercle étant le ventre, la vie. Cette forme et les formes arrondies, en général, sont très appréciées dans les milieux artistiques ou manuels pour symboliser la créativité. Alors, la quasi-totalité des entreprises utilisent des formes arrondies dans leur logo, car ces formes n'ont que des images positives, même si les milieux dits créatifs sont ceux qui l'utilisent de plus. Alors maintenant, passons au losange. Alors, il représente la vie, le passage, l'échange, le partage aussi. Le losange inspire la notion de cycle. Il est souvent utilisé dans des représentations magiques. On peut utiliser cette forme pour des magasins, pour femmes ou pour enfants aussi. Avec des coins pointus, cela donnera un aspect plus agressif et correspondra automatiquement plus aux hommes. Alors, en ce qui concerne le triangle, il représente l'unité, l'harmonie, la proportion, la sécurité, l'équilibre. Le triangle est également le symbole de la flèche, inspirant la notion de la direction. À l'envers, le triangle n'est pas stable, il signifie danger, insécurité, aussi l'instabilité. Il pourra représenter la masculinité, la puissance ou la virilité, si la pointe est vers le haut, bien sûr, et si celle-ci est vers le bas, la féminité et la fécondité. Alors, le polygone de plus de 4 côtés, de par ses nombreux côtés, symbolise la pluralité et la complexité. Quand pour le carré, il est utilisé dans le métier du bâtiment, ces formes peuvent aussi être utilisées pour les métiers scientifiques, en rapport avec la chimie aussi, les mathématiques ou encore la physique. En ce qui concerne les artistes célèbres adeptes de la géométrie, on a par exemple Victor Vasarely. Alors Victor Vasarely, c'est un artiste franco-hongrois considéré comme étant à l'origine du mouvement Op Art ou l'art optique, que Bridget Riley et Yakov Agam vont rejoindre. Les peintures et sculptures de Vasarely utilisent des formes géométriques et des graphismes colorés pour, bien sûr, créer des illusions de profondeur spatiale sur des surfaces à 2 dimensions. Cette méthode abstraite de peinture, aussi connue sous le nom d'art cinétique, emprunte au principe du Bauhaus de Wassily Kandinsky et du constructivisme, ce qui aura un grand impact sur son travail. Alors regardez bien un travail de Victor Vasarely, l'Anole, entre 1980 et 1990, et juste à côté, un autre travail aussi de Victor Vasarely, ça fait partie de l'art cinétique en 1959. Je vous laisse admirer les 2 travaux de Vasarely, Victor Vasarely. Et juste après, on va voir un autre travail du même peintre, V.P. Surk, en 1973, et vous allez voir la différence entre les deux travaux du même artiste. Alors, en ce qui concerne Bridget Riley, alors c'est un artiste peintre d'origine anglaise. Son œuvre, basée sur des formes géométriques et des effets d'optique, s'inscrit dans le mouvement Op
art, l'art optique. Alors regardez bien, la métamorphose est juste à côté, le même peintre bien sûr, le mouvement en carré en 1961. Alors, en ce qui concerne Vassili Kandinsky, c'est un artiste russe pour ses peintures géométriques abstraites et ses pensées avant-gardistes sur l'art non objectif. Il explore ses pensées sur la créativité et la finalité intérieure dans son livre concernant le spirituel dans l'art en 1911. Alors, où il écrit que, écoutez bien, l'harmonie des couleurs et des formes doit être basée uniquement sur le principe de contact avec l'âme humaine. Alors, le travail de Kandinsky est influencé par sa synthèse et son habilité à visualiser la musique en tant que forme et couleur, né de son intérêt pour la musique, plus particulièrement pour des formes d'improvisation comme le jazz. Alors, regardez bien, deux tableaux de Vassili Kandinsky, un en 1931, le gris, et l'autre en 1928 sur les pointes. Ce sont des chefs-d'œuvre de Vassili Kandinsky. Maintenant, on va passer au Piet Mondrian. Alors, ce peintre d'origine néerlandaise, il a vécu dans l'époque du néoplasticisme. À l'âge de 20 ans, il s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts à Amsterdam. Au début de sa carrière, il peint des tableaux réalistes, essentiellement des paysages de la Hollande, mais très vite, Mondrian simplifie ses tableaux, il simplifie les formes et les couleurs. Au cours d'un séjour à Paris en 1911 à 1914, il découvre le cubisme. Il abandonne alors progressivement les références à la réalité pour ne retenir que les structures fondamentales des formes. Et ça, c'est très essentiel. Il ne peint plus que des lignes horizontales et verticales qui forment des droites, bien sûr, parallèles et perpendiculaires. Il n'utilise plus que les trois couleurs primaires, ainsi que le blanc et le noir. Ces œuvres deviennent alors une grille de lignes noires délimitant des carrés et des rectangles de dimensions variables, formant des espaces de couleurs pures. Alors, composition en rouge, comme vous voyez ici, composition en rouge, bleu et jaune, est une peinture à l'huile sur toile, composition abstraite. Elle consiste en plusieurs rectangles, comme vous voyez, séparés par des lignes noires, horizontales et verticales. Les deux tiers du tableau en haut à droite sont occupés par un carré rouge, comme vous voyez ici. Les autres rectangles sont blancs, comme vous voyez dans le tableau. Alors, c'est un tableau daté en 1926. Et maintenant, je vais vous laisser pour des exercices. Prenons par exemple, vous pouvez faire ça chez vous à la maison. Alors, comme premier exercice, vous allez créer un effet d'optique en utilisant un quadrillage. Les outils que vous pouvez utiliser, du papier canson A3, des crayons à papier, une règle de 30 cm, des feutres noirs, la gomme aussi, et un compas si c'est possible. Alors vous allez tracer à la règle et au crayon à papier un quadrillage de 1 cm et sur le quadrillage, tracer 2 cercles au compas. Et puis effacer, comme vous voyez ici, effacer le quadrillage situé à l'intérieur des 2 cercles. Regardez bien le schéma ici. Au crayon, retracer à l'intérieur des cercles un quadrillage arrondi. Et juste après, vous allez colorier au feutre une case sur 2 du quadrillage situé autour des 2 cercles. À l'intérieur des 2 cercles, colorier une case sur 2
du quadrillage en inversant le rythme des couleurs par rapport au quadrillage extérieur au cercle. Alors, comme vous voyez ici dans le dessin. Alors, un autre exercice. Alors maintenant, on va voir la composition graphique des formes géométriques, comme je vous ai expliqué tout à l'heure au début du cours. Alors, exploiter les formes géométriques pour réaliser une composition graphique en noir et blanc. Alors, proposer 8 recherches en crayon sur papier format A3, et puis sélectionner une de ces propositions et la finaliser au feutre noir ou encre de Chine. Alors, la technique, ça sera une technique en aplat. Les outils, c'est toujours un crayon, un feutre noir et de l'encre de Chine. Et l'aplat, vous pouvez travailler sur des surfaces de couleurs uniformes, par exemple. Alors, regardez bien l'étude de composition, ce que nous donne après. Alors, c'est une étude de composition et une représentation graphique finale, avec des couleurs, bien sûr. Alors là aussi, regardez le support et l'adaptation de la représentation graphique sur un support vierge. Alors, voilà le résultat après un support, bien sûr, qui est vierge. Alors, chers élèves, il ne reste qu'à vous dire merci pour votre attention et bien sûr à la prochaine vidéo.